Cepol transforme à Bassens des graines de colza et de tournesol en différents produits. Des huiles végétales destinées à l'alimentation humaine, des tourteaux riches en protéines pour l'alimentation des élevages, du biodiesel diester qui est incorporé au gazole et de la glycérine végétale qui est utilisée par exemple dans l'industrie cosmétique. De nouvelles installations de décortiquage des graines du tournesol et une chaudière biomasse viennent d'être réalisées sur le site. Quels sont les objectifs de cet investissement? Cet investissement a trois objectifs. Le premier objectif est un objectif alimentaire qui consiste à augmenter la qualité nutritionnelle des tourteaux. Le deuxième objectif est un objectif énergétique avec la réduction de la consommation d'énergie fossile grâce à la combustion de coques. Et le troisième objectif est un objectif environnemental car en réduisant l'émission de 40 000 tonnes de CO2 par an, on améliore l'empreinte carbone de tous nos produits. Grâce à cette transition énergétique, ce sont non seulement les performances environnementales du site qui sont améliorées, mais également la compétitivité du pôle de transformation des oléagineux de Bassens. La trituration des graines a classiquement pour objectif de retirer l'huile contenue dans les graines entières. À l'issue de cette transformation, nous obtenons d'un côté l'huile brute et de l'autre du tourteau constitué des fractions solides de la graine. Mais qu'apporte l'ajout d'une étape de décortiquage avant la trituration du tournesol? Le décortiquage consiste à séparer l'enveloppe de l'amande de la graine de tournesol. C'est une évolution importante de notre process car ça nous permet d'obtenir un tourteau beaucoup plus riche en protéines et contenant moins de fibres. La coque ou enveloppe qui a un fort pouvoir calorifique est brûlée en chaudière biomasse. Le décortiquage des graines nécessite 4 étapes. Première étape, on nettoie les graines pour enlever les impuretés et les matières qui pourraient gêner les étapes suivantes. Seconde étape, on passe les graines nettoyées dans des sécheurs. Au contact de l'air chaud, leur taux d'humidité passe de 8% à près de 6,5%, ce qui rend les coques plus cassantes. Troisième étape, les graines séchées passent dans des décortiqueurs. Projetées contre les parois, les coques se cassent et libèrent les amandes. On obtient alors un mélange de coques et d'amandes, entières ou en morceaux, ainsi que des graines restées entières. Il va falloir séparer ces différents éléments. Dernière étape, la séparation consiste à séparer les différents éléments selon leur forme et leur densité. Dans un premier temps, des tamis vibrants permettent de séparer les particules fines ou broyées qui sont dirigées vers la trituration. Les amandes, coques et graines entières poursuivent l'étape de séparation. Elles sont dirigées vers un autre type de séparateur où un flux d'air ascendant emporte avec lui les coques plus légères et disposant d'une surface de contact importante. Les coques soustraites, la matière restante est à son tour dirigée vers la trituration. La capacité de l'unité de décortiquage est de 2750 tonnes de graines de tournesol par jour, ce qui nous permet de retirer 450 tonnes de coques. Pour pouvoir utiliser ces coques toute l'année, nous les stockons dans 3 silos de 3500 tonnes de capacité. Comme dans de nombreuses industries, l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'usine de Bassens est transmise aux différents ateliers sous forme de vapeur. La nouvelle chaudière biomasse d'une puissance de 35 MW fournit l'ensemble de la vapeur, soit 45 tonnes par heure de vapeur à 12 bars. Son fonctionnement est relativement simple. Les coques de tournesol, en provenance du décortiquage ou du stockage, sont propulsées dans la chaudière où elles brûlent en tourbillonnant au cœur d'une chambre de combustion. La chaleur dégagée vaporise de l'eau qui circule dans des tubes en acier entourant le foyer. Et cette vapeur est alors envoyée vers les différents ateliers de production. Dans cette chaudière, les coques sont brûlées dans la chambre cyclonique, ce qui nous permet d'avoir un excellent rendement. À l'arrivée, on va récupérer des cendres blanches qui contiennent très peu de carbone. Ces cendres sont ensuite valorisées dans l'agriculture pour l'amendement des sols car elles sont riches en silice et en potassium. Et les fumées qui sont issues de la chaudière sont ensuite traitées par l'électrophile pour capter les poussières. Pour faire tourner la chaudière toute l'année, ce sont 46 000 tonnes de coques de tournesol qui sont consommées. La capacité de stockage des coques de tournesol permet au site de bénéficier aussi de cette source d'énergie renouvelable lorsque l'usine transforme du colza ou lorsque l'atelier de trituration ou de décortiquage des graines est à l'arrêt. Grâce à cet investissement, l'usine réduira ses émissions de CO2
de 40 000 tonnes par an.